Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysality. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour tous ceux et celles qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, je vous présente Marie-Cécile Joseph Auguste. Bonjour Marie-Cécile, ravie de t'accueillir sur Chrysachille pour cette série d'interviews inspirantes. Bonjour Karine et je te remercie pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu es coach parental et aujourd'hui, tu vas nous parler comment accompagner les émotions des enfants. Un sujet essentiel pour notre audience. Mais d'abord, première question, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, Marie-Cécile Joseph-Auguste, coach je dirais, en sérénité parentale et praticienne en psychopédagogie positive. Donc, j'accompagne les parents à, à être des aides au devoir, mais dans la joie, dans la sérénité, dans la bienveillance. Et c'est une pédagogie douce avec une approche corps, tête, cœur, corps. Ok, merci beaucoup. Et peux-tu me dire d'où tu viens? Alors, je viens de la Martinique. Je viens de la Martinique, un petit département dans les archipels, dans les Caraïbes. Voilà. Et comment as-tu découvert la psychologie positive? Alors, déjà, je suis coach en neurosciences motivationnelles et éducatrice de jeunes enfants de métier et voulant allier le coaching et la parentalité et aussi avec l'aide aux enfants, quoi, aux devoirs. Et donc, je me suis orientée vers cette formation de psychopédagogie positive et où je trouve tout le sens pour pouvoir accompagner les enfants parce qu'il faut passer d'abord par la tête, comprendre comment on fonctionne pour pouvoir comment on fonctionne, mais dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on est face à un devoir? Et aussi, le cœur, c'est comment comprendre c'est quoi les émotions, parce que ce sont les émotions qui nous mènent sur, qui nous mènent, quoi, parce que c'est un messager, ce sont des messagers, et apprendre avec le cœur, ça permet de comprendre comment gérer ses émotions pour pouvoir apprendre, quoi. Et aussi avec le corps. On a des enfants qui, même en tant qu'adultes, hein, on a besoin de bouger parce que notre cerveau, il a besoin de, pour utiliser les quatre hémisphères, les quatre sphères, on a besoin parfois de bouger. La créativité passe aussi par tout ça. Donc, on a besoin d'être bien dans notre corps pour pouvoir apprendre. Et ça, D'accord. c'est une pédagogie qui me va merveilleusement, déjà pour moi, parce que le fait d'avoir compris comment on fonctionne en tant qu'être dans l'apprentissage, j'ai eu envie d'aider les autres, surtout les parents, à se connaître eux-mêmes pour pouvoir accompagner. Voilà. J'ai envie de dire, si tu as choisi d'accompagner les familles, parce que finalement, c'est les familles que tu accompagnes, c'est du fait de ton métier et d'éducatrice et de coach, en fait. Voilà. Mais Et que, j'accompagne pas que les familles. En fait, bien sûr, pour pouvoir accompagner pleinement l'enfant, il faut aussi avoir ce lien avec le parent. Il faut pouvoir accompagner le parent parce que quand il faut aider l'enfant, le coach n'est pas là. Donc, il faut que le parent ait les méthodes, il faut partager les méthodes avec le parent pour pouvoir accompagner son enfant. Et donc, je travaille avec les deux. merci.
Tu parlais de, l'éducation positive et moi j'aimerais savoir c'est quoi ta vision de l'éducation positive d'aujourd'hui? C'est surtout la pédagogie, hein, la psychopédagogie positive. En fait, c'est travailler dans le respect de l'enfant, dans le respect de la famille et aussi dans la bienveillance. Euh, c'est chaque petit pas, c'est valoriser chaque petit pas. Et puis ne pas attendre de résultats, mais c'est être dans l'action, être dans l'apprentissage à son rythme, avec qui on est. Et c'est ça, ce côté positif, c'est ça, c'est d'accompagner, d'aider le parent à comprendre que son enfant a son rythme, qu'il faut juste l'accompagner dans son rythme. Et, euh, et aussi le fait de faire, comme je disais, chaque petit pas, de valoriser les petits pas et puis de montrer à l'enfant que l'erreur n'existe pas, qu'il n'y a que des expériences, mais que c'est pas, il n'y a pas d'échec. C'est on met en place des techniques, des expériences qui nous permettent d'avancer pas à pas dans la vie, quoi. Et quel blocage récurrent tu observes, chez les parents et les enfants? C'est souvent les notes. C'est souvent les notes. Il faut qu'il y ait des bonnes notes et tout. Et c'est ça, nous, dans notre système, le fait de noter les enfants, ça peut être aussi des blocages pour les enfants de ne pas avoir de bonnes notes. Alors que un enfant, par exemple, un enfant qui est dyslexique, c'est un enfant qui fait énormément d'efforts. Et de ne pas voir ces efforts que l'enfant fait, mais de voir que les notes ne correspondent pas à ceux qu'on aurait voulu. Alors qu'il faut surtout valoriser les efforts, les, tous les petits efforts fournis qu'il faut valoriser. Et puis aussi, c'est vraiment les émotions qui bloquent aussi les enfants quand il y a des peurs, d'échouer, la peur de ne pas arriver, de ne pas réussir. C'est souvent, alors une fois qu'on a appris à connaître comment faire pour je vais dire danser avec les émotions parce que les émotions sont là, on ne peut pas les empêcher d'être là, mais il faut pouvoir les vivre avec et puis faire quoi. Je comprends un petit peu parce que tu vois, que quand tu parlais du système de notes, je pense au collège de mes enfants où il y a des notes, mais en même temps, tu as des, tu sais, c'est jaune, c'est vert, c'est orange ou voilà. Donc, et je trouve que ce système est moins violent vis-à-vis de l'enfant justement. Mais et du coup, et d'après ce que mes enfants m'ont dit, l'année prochaine, le système, ça sera que le système de notation. C'est moins agréable pour eux, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as donné un exemple, en disant que les enfants, tu leur faisais apprendre que c'était des expériences qu'ils vivaient par rapport à leurs émotions. Est-ce que tu peux me donner d'autres exemples de comment tu aides, concrètement les familles? Alors moi, j'utilise la méthode Vitos. La méthode Vitos, c'est qui permet d'être dans l'instant présent. Donc, on commence, on va utiliser tous les sens. On va utiliser l'odorat, on va utiliser le goût, on va utiliser tous les sens pour pouvoir être dans l'instant présent. Et, euh, et comme ça, l'enfant, il arrive à savoir qu'est-ce qui se passe là. Quand j'ai pris euh, déjà, quand c'est l'heure du devoir, qu'est-ce que je ressens? Et aussi, j'utilise beaucoup la respiration, aider l'enfant à respirer, OK, je ressens ça, je respire. Et le fait de respirer, d'être dans son corps, dans l'instant, pour se dire, voilà, je vais prendre mon crayon, je vais faire vraiment, c'est être dans l'instant présent. C'est la méthode Vitos avec utiliser les sens. Je vais te demander un petit exemple concret, une réussite marquante que tu as vécue avec une famille.
Alors, j'avais une famille où il y avait deux enfants et la maman trouvait que sa fille faisait énormément de colère et qu'à l'école, ça n'allait pas. Elle était convoquée souvent et tout à l'école. Donc, elle a fait appel à moi par rapport à ça. Et au fil des séances, on a compris, on a pu mettre le doigt sur ce qui faisait qu'elle était en colère. C'est parce qu'elle avait plein d'activités, mais quand elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à exprimer, à dire ce qu'elle ressentait. Donc, on a appris, à force de lui demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, des petites questions comme ça. Elle a pris l'habitude de se dire, OK, là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue? Et aussi sa mère, à chaque fois qu'elle faisait ses colères, la mère mettait des mots derrière. Donc, et puis à l'école, elle a commencé à mieux appréhender les devoirs, parce que quand il y avait des devoirs à l'école, c'était la panique et tout, et elle a appris à utiliser son corps, justement. Quand elle apprenait ses leçons, elle ne restait pas figée dans une pièce. Elle pouvait bouger, aller dans la cuisine, aller dans sa chambre. Et c'est comme ça elle travaillait. Elle ne restait pas, je lui demandais de ne pas rester toujours au même endroit pour faire les devoirs, de bouger, d'aller, de changer de pièce de temps en temps. Et puis, de se raconter des histoires. Dans sa tête, elle se raconte des histoires par rapport à la pièce, par rapport à ce qu'elle faisait. Et les devoirs, ça devenait plus facile et plus fluide pour elle. Et, euh, et après, elle a même eu le tableau d'honneur. Ah bah, Ouais, ouais. je voudrais que tu me parles aussi de ton approche spécifique. Qu'est-ce qui te distingue? Est-ce que c'est cette fameuse méthode? En fait, j'ai quand même pas mal d'outils dans ma caisse. Il y a quand même, tout se passe par le jeu. J'aime bien faire jouer les enfants. Par exemple, avec les Legos. On utilise des Legos pour pouvoir, euh, tout en apprenant même les mathématiques, l'enfant peut arriver à faire les mathématiques même avec les Legos. Donc, tout se passe par le jeu. Même avec le mettre sur un ballon de pilates, par exemple. Le fait qu'il ait la possibilité de bouger. Il travaille, mais il bouge. Donc, en même temps, son cerveau, il va aligner son cerveau. Et aussi, il y a la méthode ECAP, où il peut se tapoter, il peut faire des mouvements et aussi avoir toujours son petit verre d'eau. Quand on sent qu'il y a l'émotion qui monte, il va aller, il va prendre son verre d'eau. Et puis lui faire comprendre aussi aux enfants que notre corps fonctionne avec de l'eau. Donc, plus on va boire, plus on va donner de la matière à notre cerveau, on va irriguer le cerveau et comme ça, ce sera plus fluide pour les enfants. Donc, c'est petites méthodes comme ça que j'ai dans la boîte à outils et de façon à ce que l'enfant récupère l'outil qui lui convient. Par exemple, le map mapping, c'est un outil aussi qui est map mapping ou Sketchnote, c'est à l'enfant de choisir sa méthode. Et, euh, et voilà, c'est des choses, des petites choses comme ça qui font que l'enfant choisit l'outil qui l'intéresse, l'outil avec qui il est plus à l'aise. Mais les caps, c'est souvent, c'est l'entrée en matière. On va commencer par se mettre en mouvement afin de commencer à travailler. Ouais, Ça, je comprends bien. Moi, avec certains de mes coachés, ce que je dis, c'est que notre corps est composé d'eau et que si on ne bouge pas, qu'est-ce que fait une eau quand elle ne bouge pas? Elle croupit. c'est ça. Je voudrais te demander 3 conseils simples pour apaiser les devoirs et cultiver la joie d'apprendre. Est-ce que tu peux nous en donner? Alors, trois conseils simples. Déjà, comme je viens de te dire, c'est boire de l'eau. Quand on boit, on utilise les narines
parce que l'air, c'est gratuit. On respire. Et la troisième conseil serait de se dire, on va aligner tête, corps, cœur. Tête, cœur, corps. Les trois font un tout. Il faut qu'on utilise tout. Se dire qu'on est un être entier. On va travailler avec tout le corps. On ne travaille pas qu'avec la tête. On travaille avec tout son corps. Et voilà, c'est ce qui permet d'être en harmonie, d'être lié et être, si je peux dire, comme dans tout est aligné, quoi. Je voulais pas, j'ai pensé au chakra, mais c'est un peu ça. C'est que tout soit aligné. Et une autre petite question, qu'est-ce que tu aimerais que les parents retiennent avant tout par rapport à tout ce que nous avons dit là? Alors, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est les devoirs, c'est pas un champ de bataille. Que ça peut être quelque chose de ludique, de joyeux et aussi qui se fait très vite. Parce que plus on se bat, plus ça prend du temps. Alors que si on fait avec des jeux, avec dans la bonne humeur, et puis aussi on fait travailler pour son corps. Et puis même pour les parents, hein, le fait de faire les cas avec les enfants, c'est génial parce que ça permet déjà de rigoler, de rire. Et puis, voilà, et puis les devoirs, ça se passe super bien. Donc, riez, jouez. En plus, le premier travail de l'enfant, c'est jouer. Alors, jouons. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des Insta, un site, où est-ce qu'on peut Oui. prendre rendez-vous avec toi? Alors, j'ai un site, c'est lajoieDapprendre.com. Et Instagram, c'est aussi la joie d'apprendre, ou Marie-Cécile Joseph Auguste. Et Facebook, c'est bon, Facebook, mais moins Facebook, Instagram et le site Internet. OK, merci. Est-ce que tu as un mot fort pour les parents pour clôturer ce petit échange? Alors, la réussite passe par les tout petits pas, c'est l'échelle des petits pas, et puis la joie, l'explosion de joie. Merci beaucoup. Eh bien, nous aurons le plaisir en tout cas de te retrouver dans une masterclass, de rentrée où tu approfondiras encore le thème, ce thème passionnant, sur les émotions, les enfants, et ça sera quoi le thème en fait? Alors, ce sera les émotions, les émotions, les enfants et comment les accompagner et les aider à grandir. Merci beaucoup en tout cas Marie-Cécile, et puis on se retrouve du coup en septembre pour ta super masterclass. Voilà. Bonne journée, Enchantée. à Bye bientôt. bye. Bye bye.